Bonjour. Bienvenue à cette célébration, à cette fête semaine de l'Action de grâce. Ça me rappelle toujours cette fin de semaine-là, quand on recevait un cadeau quand on était jeune. Hein? Il y avait ma mère derrière qui disait toujours « Qu'est-ce qu'on dit? » Après, elle a dit « Merci, naturellement. » Mais dans le fond, on découvre avec le temps que c'est important de dire merci. C'est un petit mot qui ne coûte pas cher, mais c'est important parce que ça reconnaît ce que l'autre fait pour nous. Ça reconnaît ce que l'autre nous donne, ça reconnaît ce qui nous partage de lui-même. Et ça, c'est important, cette reconnaissance. C'est important de lui manifester, justement, cet accueil de ce qu'il est. Et c'est important, donc, d'accueillir, de se laisser accueillir également par Dieu. C'est pour ça que l'Eucharistie, d'ailleurs, qui est un mot grec qui veut dire, ça veut dire rendre grâce, dire merci. C'est pour ça qu'on se rassemble, dans le fond. Dire merci à Dieu pour bien des choses, bien sûr. Ça, c'était pas là matin, ça, quand on a fait la funéraille. Hey, ça a poussé. Ça a poussé de ça. C'est de la génération spontanée. Mais hein, on peut dire merci à Dieu pour bien des choses, mais dans le fond, surtout pour ce que l'on est. On est des fils et des filles de Dieu, et ça, c'est pour l'éternité. Et ça, c'est important. Et on est rassemblés par ce Dieu qui nous aime, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que le Dieu qui apporte joie et guérison vous accorde à tous le salut et la paix. Dans l'Évangile, on voit que 10 lépreux ont osé s'approcher de Jésus pour le supplier instamment. Ils lui ont dit « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À notre tour, en ce début de célébration, allons au Seigneur sans honte et accueillons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des personnes misérables et rejetées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu guérir tout mal qui ronge le cœur et amenuise l'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, tu ouvres les portes du salut et tu donnes ta joie à toute personne de bonne volonté. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous libère de nos soucis, de nos peines et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Oh
conclusion de notre célébration seront lire à la page 30 de votre triomphe. Alors prions Dieu justement dans la reconnaissance pour accueillir le don qu'il nous fait. Seigneur de la vie et notre Père, ta grâce se révèle pour nous en Jésus, ton Fils bien-aimé, qui nous purifie de tout mal. Fais naître en nous l'émerveillement qui monte vers toi en action de grâce. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Laissons-nous nourrir par la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Alors, en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Invite à vous asseoir. Nous venons d'entendre un récit où il est question de 10 lépreux. La lèpre au temps de Jésus, c'était, comme on dit, c'était pas un cadeau. C'était difficile parce qu'on était séparés de Dieu et des autres. On était à l'écart. Il n'y avait pas de droits sociaux. Les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans les villes, les villages. Ils vivaient dans des coins retirés avec d'autres lépreux. Pas de contact avec les gens en santé, surtout. S'ils se déplaçaient, il fallait qu'ils manifestent leur présence avec une cloche ou n'importe quoi, quelque chose qui faisait du bruit pour éviter que d'autres s'approchent d'eux. Et s'ils ne le faisaient pas, il y avait un risque de lapidation. C'était assez radical dans ce temps-là. Alors, c'était une situation qui n'était pas facile à vivre. Cette coupure avec leur famille aussi. Et Jésus, quand il les accueille, il respecte Jésus, il arrête au loin pour lui crier. Il ne s'approche pas. Dans d'autres textes, on verra Jésus toucher aux lépreux. Parce que pour lui, ce n'est pas le lépreux qui va le rendre impur, c'est lui qui va purifier le lépreux. Jésus n'entre pas dans ce jeu-là de la société qui met à l'écart. Et dans le fond, Jésus, en acceptant de les guérir, il veut les réintégrer dans la société. Il veut leur permettre de vivre pleinement leur relation avec eux, avec les autres, avec Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'il les invite à aller voir le prêtre. Parce que le prêtre au temple confirmait leur guérison, leur mettait leur certificat de guérison. Donc, leur droit de réentrer dans la société, dans la vie sociale, avec leur famille et tout ce qui s'en suivait. Alors, c'est une reconnaissance officielle, c'est important. Or, il y a un seul lépreux qui ne l'est plus, là, et qui vient reconnaître, et qui vient rendre grâce à Dieu, qui vient remercier Jésus, puis rendre grâce à Dieu. Il reconnaît, dans le fond, que Dieu est la source de la guérison, de sa guérison. Les autres, bien sûr, ont reconnu qu'ils étaient guéris, mais pour eux, c'était normal d'être guéris. Ils ont demandé à Jésus, ils ont eu la guérison. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Les 10 ont été guéris,
lui seul a été sauvé. Lui seul a été sauvé parce que lui seul a accueilli le salut de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, de se savoir aimer gratuitement par Dieu. Lui seul a reconnu ça dans sa vie. C'était même plus important que d'aller faire reconnaître sa guérison par le prêtre. Vous savez, ça montre un peu deux types de relations qu'on peut avoir avec Dieu. Il y a la relation du donnant-donnant. On se soumet à la loi, en retour, on est guéri. On n'a pas à remercier qui que ce soit, on a fait notre devoir, alors c'est normal. C'est comme l'ouvrier qui fait sa job et qui est payé. Bon, il aimerait peut-être en avoir plus, mais en tout cas, c'est le contrat syndical. Et pourtant, il y a une deuxième façon, que ce n'est pas la façon de Dieu de fonctionner, ça. Dieu, il fonctionne d'une autre façon, c'est celle de la grâce. Et la grâce, c'est un amour gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actrice française qui chantait aussi en passant, Marie Laforêt, qui avait écrit un petit texte, un petit poème qu'elle disait sur un fond musical. Ça m'a toujours interpellé, moi, ce poème-là, parce qu'il me semble qu'il me parlait de Dieu. Hein, elle disait que c'est un petit garçon de 7 ans qui arrive tout gêné, puis qui remet un papier à sa maman qui préparait le souper. Puis sur ce papier-là, il avait écrit, bien, pour avoir fait mon lit 3 fois, 1,50 $, pour avoir ramassé mes jouets 1 fois 50 sous, pour avoir lavé la vaisselle 2 fois 1 $, pour avoir mis la table 3 fois 1,50 $, pour avoir sorti les déchets 4 fois 2 $. Total 6,50 $. Alors, la maman regarde ça, elle prend le papier, elle le retourne, puis elle prend un crayon, puis elle écrit. Pour t'avoir porté pendant 9 mois, gratuit. Pour m'être levé la nuit, pour te nourrir, gratuit. Pour t'avoir fait les repas depuis 7 ans, gratuit. Pour avoir pris soin de toi lorsque tu étais malade, gratuit. Pour t'avoir accompagné chaque jour à l'école, gratuit. Et pour tous les autres signes de mon amour, gratuit. Total, gratuit. Alors le petit gars, quand il a vu le papier, il a tourné vers sa mère et il a dit, « Moi aussi, c'est gratuit. » Bien, l'amour de Dieu aussi, c'est gratuit. L'amour aussi de Dieu, c'est gratuit. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a réveillé et ça m'a fait penser à Dieu. Parce que son amour est gratuit. Et on est invité simplement à l'accueillir, cet amour-là, à le reconnaître dans notre vie, puis à le laisser nous transformer, nous saisir. C'est important parce que c'est pour ça que remercier Dieu, c'est important, parce que c'est reconnaître cet amour gratuit de Dieu pour nous, qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés, puis ça pour l'éternité. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a rien qu'on peut faire puis qu'on peut dire qui va nous séparer de cet amour-là. Mais il peut y avoir effectivement des choses qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Dieu est toujours proche de nous, mais des fois, il y a des choses qui nous font sentir Dieu plus loin de notre côté. Il peut exister des lèpres, des fois, qui nous habitent, puis à l'intérieur, puis qui peuvent nous mettre une certaine distance, qui peut nous distancier de Dieu, dans le sens qu'on s'en éloigne. Par exemple, comme nos préjugés vis-à-vis des autres, notre orgueil, notre envie, la colère, la peur, la haine, la soif du pouvoir. Il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher puis nous éloigner des autres puis de Dieu en même temps. Ça vient de notre bord, parce que Dieu, lui, ça ne change rien de son côté. Mais, de notre côté, ça peut être plus difficile à vivre. Et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du Seigneur. Bien, si jamais on est atteint de ces bébites-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le virus de la lèpre, mais en tout cas, c'est une bébite, une méchante bébite. On est habitué des virus, là, c'est un site, là, fait que ça en est un autre aussi. Alors, il y a un seul remède, dans le fond, et puis ce remède-là, ben, c'est le même que Jésus dans l'Évangile. Il y a 4 étapes dans sa posologie, pour parler médicalement. D'abord, il faut reconnaître notre lèpre. Les lépreux, s'ils ont crié après Jésus, c'est parce qu'ils savaient lépreux. Ils savaient qu'il était malade, il avait besoin de Jésus pour guérir. Il faut demander également notre guérison. Il y a le pape François qui disait que la seule chose qui empêche Dieu de nous pardonner, c'est quand on ne lui demande pas. C'est plate, mais c'est ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut y demander. C'est important. Et aussi suivre sa prescription, sa parole.
accueillir sa parole dans notre vie, reconnaître justement cet amour-là qu'il y a pour nous, puis l'accueillir dans sa parole, c'est important. S'ils ont été guéris, c'est parce qu'ils ont suivi la parole de Jésus. Allez voir le prêtre. Il ne nous a pas dit, bon là, vous êtes guéris. Non, allez voir le prêtre. Il fallait qu'ils fassent confiance à Jésus. Puis la quatrième, c'est de rendre grâce à Dieu. De reconnaître que c'est Dieu qui travaille en nous, puis qui nous aime, puis que s'il nous aide à faire des pas à l'intérieur, justement, c'est parce qu'il nous veut proche de lui, il nous veut heureux. Il travaille en nous, il œuvre en nous. Alors c'est ça dans le fond. Puis l'Eucharistie, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une action de grâce. Alors profitons-en justement aujourd'hui pour remercier le Seigneur pour justement tout ce qu'il nous donne de son amour. Cet amour qui est toujours là pour chacune de nous. Profitons-en pour lui rendre grâce de cette condition de fils et de fille de Dieu. Parce que ça ne change pas. Lui, pour lui, jamais ça va changer. Alors, manifestons-lui notre confiance, comme les lépreux l'ont fait avec Jésus quand il nous a dit d'aller voir le prêtre. Ils ont fait confiance à Jésus. Mais faisons confiance à Dieu aussi, qui nous dit qu'il nous aime, et faisons profession de notre foi en cette suite de célébrations. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, comme les lépreux qui n'ont pas hésité à s'approcher de Jésus pour crier leur misère, bien tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de donner salut et guérison à notre monde en détresse en disant ensemble, Seigneur, écoute-nous. Pour les malades qui peinent à trouver du sens à leur souffrance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux et celles qui accompagnent les personnes fragilisées de toutes conditions, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les nouveaux élus et les gouvernements qui veillent au bien-être des gens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner l'humanité dans l'action de grâce et la louange, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, conviées à témoigner de la joie du salut, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. On peut penser également à tous ceux et celles qui vivent les problèmes de la guerre actuellement dans différents pays, en Ukraine bien sûr, mais dans d'autres pays également, pour qu'ils sentent justement qu'il y a des mains tendues, des gens proches d'eux qui les aident et qui leur tendent la main pour les aider. Alors, on peut penser à eux et prier pour eux justement. Seigneur, écoute-nous. Dieu bienveillant, source de toute guérison, nous t'en prions, que ton esprit nous accorde d'être en constante action de grâce, attendant de toi le salut et la paix véritable. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Pour rendre grâce au Seigneur, nous prendrons la prière eucharistique à la page 18. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, maître du temps et de la terre, par le Christ notre Seigneur, par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le chant de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie. Nous te célébrons en proclamant. Oui, vraiment, tu es saint, tu es digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Ton Fils Jésus est béni, lui qui sied au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous tous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus et resserre nos liens de communion avec le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous tes fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis déjà dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions d'une façon spéciale pour Fabiola Girard, pour les défunts de des familles Blackburn et Paquet, et pour les défunts de la famille Fournier. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus nous le rappelle dans l'Évangile, Dieu est un Dieu qui est proche. Quelqu'un qui nous aime et qui nous aime pour l'éternité. Il prend le terme le plus courant, le plus familier de son époque, Abba, qui veut dire papa, pour dire cette relation qu'il a avec ce Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à reconnaître cette proximité de Dieu et son amour pour nous. Cet amour qui nous invite à le reconnaître et à lui dire, nous aussi, papa, maman, parents. Parce qu'on dit que Dieu, il est miséricordieux, puis la source de la miséricorde, la racine, c'est l'amour d'une maman pour ses enfants. Alors, c'est un papa, mais qui nous aime comme une maman. Alors, il faut se faire avec. Alors donc, laissons-nous accueillir dans cet amour. Reconnaissons justement cet amour de Dieu pour nous en lui disant cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, faisons-nous un signe qui manifeste cette paix du Christ qu'on se partage, comme une grande famille. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
comme c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, je voulais en profiter. Profiter pour remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans nos communautés, ici et ailleurs. Parce que s'ils n'étaient pas là, comme je l'ai déjà dit, bien, les portes seraient encore barrées aujourd'hui. Ils ne seraient pas là, ils ne seraient pas débarrés. Puis je les remercie de s'impliquer, ceux qui donnent la vie, ceux qui sont impliqués dans des organismes, dans des mouvements. Tous ceux qui partagent ce qu'ils sont avec les autres pour aider les autres à grandir, quel que soit le lieu de leur engagement. C'est important, parce que c'est la façon de Dieu de nous aimer en partageant ce qu'il est avec nous. Alors c'est la façon dont il nous invite à aimer. Alors, sachons remercier, c'est important. Et je vous dis merci à vous d'être là. Parce que si vous n'étiez pas là, vous n'aurez pas non plus d'Eucharistie. Vous êtes important. Vous venez rendre grâce au Seigneur et ça permet à toute la communauté de pouvoir dire ce merci ensemble. Alors, un gros merci pour vous d'être là. Merci d'être là. Je ne sais pas si on vous l'a dit souvent, mais vous êtes important. Puis vous êtes important quand vous êtes nombreux. Il me semble que c'est... J'aime ça parler de la main du monde. Il me semble que c'est plus vivant. En tout cas, merci d'être là. Merci à ceux qui sont à l'accueil, entre autres. Là, j'en vois justement, là, qui sont là constamment. Alors, un gros merci à tous ceux qui sont impliqués. Parce que je sais qu'il y en a qui ont passé la journée ici quasiment. Alors, c'était votre funéraille un matin, puis il faut lui monter le décor aussi. Alors, c'est une génération spontanée, ça, il faut lui la faire quand même. Alors, un gros merci à toutes ces personnes. Alors, on va justement prier le Seigneur ensemble. Je vous invite à vous lever. Je vais vous inviter à prendre votre prion à la page 30, si vous le désirez. Nous allons dire la prière finale ensemble. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, tu nous guéris de notre péché, comme ton Fils Jésus a guéri les 10 lépreux. Entends le cri de notre foi, que ton Esprit nous donne de rendre grâce pour ce que tu accomplis en nous aujourd'hui. Notre joie sera pour le monde un témoignage, car tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Alors, rappelez-vous ce que vous venez de dire et prier. Témoignage, c'est la joie d'être sauvé. Ça prend des figures joyeuses, important. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Et j'insiste sur la joie, comme dirait notre évêque.